Je vais vous lire le premier chapitre du bouquin La conversation avec Dieu. Donc c'est un bouquin qui est écrit par Étienne de Sainte-Marie. Apparemment c'est un prêtre. Aux éditions du Carmel, pour ceux qui veulent acheter. Collection Vive Flamme. Alors, le premier chapitre s'appelle La vie intérieure. La vie intérieure n'a pas la cote d'amour à l'heure actuelle. Il semble même qu'une conspiration mondiale ait été ourdie pour la chasser de notre planète. Partout, en effet, règne le matérialisme. On ne croit plus à l'esprit, à l'âme. Aujourd'hui, l'homme semble avoir délibérément détaché ses regards du ciel pour les attacher à la terre. Cette terre, il veut l'explorer, l'exploiter, jusque dans ses derniers atomes. Nos découvertes scientifiques tiennent du prodige, nos progrès sont stupéfiants, mais avec tout ça, nous ne retrouvons plus notre âme, nous l'avons perdue, la pauvre, dans ce monde qui ne sait plus apprécier les valeurs spirituelles. Toutes ces inventions ne peuvent par elles-mêmes assurer le bonheur de l'homme, parce qu'elles développent la vie humaine par le dehors, par l'extérieur. Nous vivons sur le règne de l'économie, de la technique, de la machine, de la vitesse. On définissait autrefois l'homme, un animal religieux, un être qui pense, et qui parce qu'il pense, prie. On l'a défini aujourd'hui un animal économique, un être qui ne connaît d'autre mobile que l'intérêt ou le profit, dont on se sert comme d'un numéro, qui fait partie du matériel humain et qui doit rendre le plus possible pour la collectivité. Dans notre monde où règne la machine, l'homme est vidé de plus en plus de son âme. Il ne songe plus qu'à agir, à bouger. Le culte de la vitesse également semble souvent n'être que le moyen de fuir son âme, d'être ailleurs et plus avec soi-même. Se transporter à la vitesse de l'éclair, aller plus vite, mais où? Bientôt le monde sera trop petit pour nos avions, il faudra atterrir sur d'autres planètes. Certes, il n'y a rien de mal en soi dans toutes ces inventions. Elles font honneur au génie de l'homme. Mais il semble bien qu'elles aient jusqu'ici beaucoup servi au prince, alors au prince au singulier, du monde. Quel est le prince? Ce culte exclusif de la vitesse, de la machine, de la matière, risque de tuer l'âme et la vie, risque de faire de l'homme un simple robot. Parlez à nos contemporains de vie intérieure, la plupart vous regarderont étonnés, ils ne connaissent que la conduite intérieure de leur auto. Parlez-leur de leur âme, ils ne comprendront pas, la parole est au moteur. L'homme actuel est tellement accaparé par le dehors, il est la proie d'un si effroyable et si stérile divertissement entretenu par les journaux, la radio, le cinéma, la télévision, qu'il ne rentre plus en lui-même. Se demander ce qu'il a au fond du cœur, il n'en a pas le temps. Il n'est jamais chez lui. On compte encore la population d'une ville par âme. Je vois en vérité beaucoup de corps, mais combien d'âmes? Le tourbillon de la vie moderne est un fameux aspirateur. Il fait le vide des âmes. Aussi est-il plus que temps de crier halte là, de crier à nos chrétiens le mot du grand cardinal Mercier au médecin qui lui proposait une dernière intervention. L'âme d'abord, retrouvons notre âme. Que faisons-nous pour notre âme? N'est-elle pas une étrangère que nous tolérons? Une séquestrée que peut-être nous empêchons de parler? N'est-elle pas la province la plus ignorée de notre être, que nous ne l'avons pas encore évangélisée? La chambre secrète dont nous avons perdu la clé, une île mystérieuse dont nous n'avons pas encore fait la découverte. Cependant, toute la beauté, la grandeur de l'homme est là et non dans son enveloppe charnelle. Nous contenter de la nature inférieure, c'est déroger à notre dignité humaine, nous abandonner, nous perdre. Toutes les satisfactions d'ordre inférieur, plaisir des sens, nous laisseront haletants, exaspérés, vides. Toutes les joies du corps nous conduiront au cimetière avec quelques détours. La terre est petite et ne mérite pas d'absorber un être immortel. Le temps passe, mais l'esprit demeure à jamais.
Nous sentons bien que nous sommes faits pour autre chose, pour quelque chose de meilleur, qui donne satisfaction plénière à nos désirs de connaître et d'aimer. L'homme est fait pour connaître la vérité, pour se dévouer au bien, pour développer en lui la part de l'ange. Toute la nature matérielle, toute la création visible ne vaut pas un esprit. Tout le monde matériel ne vaut pas une pensée, car ceci est d'un autre ordre. Prenons conscience de notre dignité d'homme grâce au silence, au recueillement, à la réflexion. On ne prend pas actuellement le temps de penser avant d'agir, et c'est pourquoi on agit parfois de manière si peu sensée. Combien dont toute la sagesse de vie consiste dans la boutade d'un politicien: j'agis d'abord, je réfléchis ensuite. Suivons le conseil de saint Augustin. Noli foras ire. Ne te disperse pas au dehors. Retirons-nous du torrent qui nous emporte. Fermons les yeux un instant aux jours factices du dehors pour les ouvrir au dedans sur ces réalités divines que la foi nous présente. In te ipsum redi, transcender te ipsum. Je suis revenu à toi, dépasse-toi. Il y a tout un monde de réalités divines que la foi nous présente, un monde que nous oublions, auquel nous accordons trop peu d'attention. Il y a là le meilleur de nous-mêmes, le plus précieux. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Luc 17, 21. Et nous ne le savons pas, le ciel est dans notre âme, un ciel peuplé d'étoiles plus lumineuses que celles qui brillent au clair nu d'été, car Dieu lui-même est en nous, plus profond que nous-mêmes, la Trinité habite en nous. Quelle merveille! Toute la vie des saints programme la valeur de nos âmes, l'intérêt que Dieu prend à chacune de nos âmes, le soin jaloux dont il les entoure, les faveurs dont il les comble. Y songe-t-on parfois? L'âme de n'importe qui, du dernier des imbéciles, du plus ignare des sauvages, est infiniment plus précieuse que tous les trésors les plus fabuleux, incomparablement plus élevée que tous les mondes matériels. Des saints ont dit que si quelqu'un pouvait voir une âme dans sa grandeur et sa dignité, ce quelqu'un mourrait à l'instant. Le bienheureux Théophane Vénard, jeune martyr du Tonkin, n'avait qu'un désir: passer les mers, sauver une âme et puis mourir. D'ailleurs, s'il n'en était pas ainsi, mais les mystères de l'incarnation et de la rédemption seraient absurdes. Pour cette âme humaine, incapable de fuir, plus durable que tous les mondes, un Dieu a versé son sang, un Dieu est mort. Cessons de regarder les apparences et allons jusqu'à la réalité profonde. Qu'est-ce qu'un chrétien? On l'a défini: une âme dans un corps et Dieu dans cette âme. Le corps sans âme ne s'appelle plus un homme, mais un cadavre qui ne demande que la terre. Sans Dieu, l'âme est morte, surnaturellement parlant, car la vie seconde, la vie surnaturelle, lui manque, cette vie qui commence avec le baptême. Un chrétien est donc quelque chose de sublime, de surnaturel, de divin, un être où Dieu lui-même habite en ami, qui participe à la vie même de Dieu par la grâce. Retournons en nous-mêmes pour découvrir cette merveille, non pour nous complaire en nous-mêmes comme le font les égoïstes, mais pour nous dépasser, car l'homme est un être qui doit être dépassé, pour y trouver celui qui nous est plus intime que nous-mêmes, Dieu. Transcender te ipsum. Oui, retrouvez notre âme, retrouvons Dieu en nous. À nos contemporains enfouis dans la matière, rappelons la grandeur cachée de notre âme, cette pierre précieuse enfouie en nous. À nos chrétiens, terre à terre, courts d'haleine et d'idéal, rappelons la splendeur unique de notre vocation chrétienne. Vous me direz peut-être, mais nous ne sommes pas des saints. Hélas, nous ne le savons que trop. Mais ne sommes-nous pas sur terre pour le devenir, pour y tendre? La grâce de Dieu en nous travaille dans ce sens. Dieu nous invite. Il ne suffit pas de croire aux vérités surnaturelles, il faut encore en quelque sorte les réaliser, c'est-à-dire en vivre. Ou mieux les vivre. Il y a en nous des sources cachées qui voudraient affleurer des gisements à exploiter, des possibilités de vie, d'épanouissement, de bonheur infini, que la plupart s'ingénient à refouler, qu'ils mettent toute leur vie à faire mourir. Il y a en nous une étincelle divine qui ne demande qu'à flamber,
mais qui, chez le plus grand nombre, restera enfouie sous la cendre, une étincelle qui devra, hélas, attendre l'autre vie pour être libérée, pour donner enfin lumière et chaleur. D'autre part, il n'y a pas entre les saints et nous ce fossé, cet abîme que nous imaginons trop volontiers. Nous faisons partie de la même famille, de la même cité. Nous sommes les concitoyens des saints et les familiers de Dieu. Si nous faisons partie de la même famille que les saints, nous avons donc partie liée avec eux. C'est la même grâce qui coule en nos âmes par les sacrements. Nous avons le même Père du ciel et la même Mère. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous appartenons à la même race spirituelle, surnaturelle, divine. Nous sommes du même sang, le sang du Christ. Pécheurs et saints sont dans l'Église des pièces complémentaires mais essentielles. Nous ne sommes pas séparés mais unis. Nous communions. La communion des saints. Nous nous donnons la main. Eux nous attirent en haut, nous leur donnons la main, nous nous tirons mutuellement pour remonter jusqu'à Jésus. Nous formons une chaîne qui va jusqu'à Dieu, une chaîne aux doigts indéliables. Nous restons appelés à quelque chose de grandiose. Il y a une étincelle divine en nous. Nous sommes la chenille, destinée à devenir le papillon angélique, la chrysalide d'un ange, des saints en germe, et comme on l'a dit, les dieux en fleurs. Il existe chez la plupart des chrétiens une forme illusoire d'humilité qui ressemble à de l'ingratitude, qui méconnaît leur vocation et aussi l'œuvre de Jésus-Christ. Ils se disent « Je n'ai pas l'âme d'un saint ». Nous devons leur répondre avec certitude que nous avons l'âme d'un saint, que notre boulanger, notre épicier, que ce mercantil véreux, ce trafiquant sans scrupules, ce repris de justice, qui sont peut-être d'horribles canailles, ont tous des âmes de saints. Ils sont comme vous et moi, comme sainte Thérèse et saint Paul, appelés à la vie éternelle. Ils ont été rachetés du même prix, du sang d'un Dieu. Il n'y a pas un homme qui ne soit un saint en puissance virtuellement, et les péchés même les plus noirs ne sont que l'accident qui ne change rien à la substance. Léon Bloy. Oui, tous ces hommes et toutes ces femmes que je rencontre dans la rue, que je coudoie dans le tram, lisant des journaux absurdes, disant des sottises ineptes, ou même proférant des blasphèmes, ce sont des âmes immortelles qui s'ignorent et s'égarent, des âmes créées pour l'adoration à jamais de la Trinité Sainte, aussi précieuses que les esprits angéliques, grâce à la bonté de Dieu, malgré les gestes apparents des corps, les propos stupides qui ne révèlent pas le fond d'eux-mêmes. Beaucoup de ces âmes, je l'espère de la miséricorde infinie, iront un jour à Dieu, qui est leur fin dernière. Quelle merveille de grâce inouïe! C'est à vous donner le vertige, à vous arracher des larmes de reconnaissance et d'amour. L'homme est créé pour Dieu, pour se tourner vers lui, pour aller à lui comme la plante vers le soleil. Notre âme ne peut s'épanouir pleinement que du côté du ciel. Aussi notre premier devoir est-il le retour à Dieu. Et comment? Par la contemplation. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, l'a rappelé de façon opportune, en termes magnifiques, à ses diocésains dans une de ses lettres pastorales, Retour à la contemplation. Contempler. Avouons-le, ce terme effraie parfois et semble provoquer la contradiction. Il évoque spontanément l'image de vie exceptionnelle, d'extase, d'apparition, de phénomènes mystiques que le commun des fidèles réserve à quelques rares initiés. En revanche, ce mot, riche d'équivoques, ne manque pas de prestige auprès de nos élites intellectuelles que séduit le mirage de l'Orient. Toutes ces contemplations ne se valent pas. Il ne faut pas confondre avec ces formes affaiblies ou ces suppléances malsaines dans lesquelles l'émotion religieuse et les mots savants font illusion, la contemplation authentique. Celle-ci désigne deux réalités inégales. L'une, celle des contemplatifs séparés du monde, tend à renouveler en permanence le dialogue qui initiait le Christ à son Père dans ses longues heures de prière. Les contemplatifs, indispensables à l'Église, sont voués par état à témoigner par la transcendance de Dieu. Le devoir des chrétiens, c'est de les comprendre, et le leur, c'est de rester fidèles à leur mission. Mais la contemplation désigne aussi, dans le langage courant,
une réalité plus accessible. C'est à celle-là que nous vous convions. Il n'est pas nécessaire pour y parvenir d'être un théologien ou un grand mystique. Il suffit de rentrer en soi-même et de s'adresser à Dieu comme à une personne présente et vivante. C'est donc surtout un effort d'orientation. Au lieu de tourner la prière vers les êtres ou vers les hommes, il suffit de la tourner vers Dieu. L'essentiel de la contemplation, c'est de prendre Dieu pour objet. C'est de se mettre face à face avec lui, c'est de faire retour à lui, comme les fleuves se jettent à la mer, au lieu de se perdre dans les sables ou de s'étaler en débordements ravageurs. Face à cet objet sans égal, il suffit d'admirer, de s'extasier devant sa grandeur et sa beauté. Il suffit de laisser chanter notre âme, de dire à Dieu notre reconnaissance pour ses bontés, de lui faire offrande de nos travaux, de nos joies, de nos peines et surtout de nous-mêmes. L'essentiel, c'est de se faire humble et accueillant devant lui, de laisser envahir notre âme par sa force et sa douceur. Ce n'est donc pas affaire d'intervention humaine, mais d'abandon filial et persévérant à la grâce intérieure qui nous travaille sans cesse et qui nous appelle constamment à nous tourner vers Dieu. Retournons donc aux sources profondes, à la prière intérieure. L'Ancien Testament nous parle sans cesse de puits de Jacob, de Sichem et de patriarches qui sont occupés à chercher de l'eau dans cette terre aride et desséchée que sont les déserts d'Orient. Un puits forêt, et c'est une source fraîche qui affleure, gens et bêtes qui viennent y boire, la vie qui naît et avec elle la richesse et la fécondité. L'eau ne manque pas. Il y en a de larges nappes disponibles sous terre, il s'agit de les trouver. Bien des âmes, à l'heure actuelle, sont semblables à ces déserts desséchés et arides. Elles sont sans amour, sans élan, sans végétation de bonnes œuvres et sans fruits. Qu'elles reprennent courage, qu'elles rentrent en elles-mêmes, jusqu'à ces profondeurs où se trouve cette eau vive que le Seigneur promettait à la Samaritaine, et le désert refleurira. Voilà mes amis, c'est la fin du premier chapitre. J'espère que c'est audible, j'ai fait de mon mieux. Je vous invite à écouter et réécouter. Moi je l'ai lu et relu 3 fois avant de bien comprendre toutes les subtilités. Et si vous voulez, on peut en parler. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, ou alors on peut en parler lors d'un live. Ce serait un live exprès conversation avec Dieu, chapitre 1 par exemple. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, clap, ça ne change pas. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà. Et mon compte Tipeee est toujours ouvert. Donc là, c'est le premier jour du mois. Ceux qui veulent y mettre peuvent. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez un mois pour le faire. Parce que j'ai beaucoup de frais. Hein. Jusqu'à la fin du chemin, j'aurai beaucoup de frais. Donc voilà. Donc je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Donc ça c'est à demain. Pas demain. Pardon. Je vous dis à la prochaine fois. Puisque là c'est... Donc oui. Je pensais faire éventuellement une vidéo une par semaine ou tous les 15 jours ou une par mois. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.